I got some things I gotta take care of. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel. Aujourd'hui, on va parler de World War Hulk, le film qui semble être en préparation et qui sera probablement annoncé lors de D23 le 10 septembre par Kevin Feige. Selon la star de She-Hulk, Mark Ruffalo, le voyage MCU de l'incroyable Hulk pourrait mener à l'un des scénarios les plus emblématiques du héros. World War Hulk est un événement au cours duquel Bruce Banner a été banni de la Terre par les Illuminati. À la fin de Planète Hulk, il revient sur Terre afin d'accomplir sa vengeance contre les Illuminati. Pendant son temps passé sur la planète Sakaar, Hulk est devenu plus fort que jamais et veut se venger des Illuminati. Dans son vaisseau spatial en direction de la Terre, il est aveuglé par la rage contre les Illuminati, les blâmant pour la mort de sa femme et de son enfant à naître, ainsi que du million de citoyens morts sur la planète Sakaar, sans confirmer si ce sont eux qui ont fait exploser le noyau de distorsion ou quelqu'un d'autre. Voyant ses amis comme des ennemis, pendant l'entraînement, il tue presque Korg. Après que Bruce Banner soit devenu Smart Hulk, I know, it's crazy. I'm wearing shirts now. Yeah. What? How? Why? l'hybride humain Hulk, dans Avengers Endgame en 2019, certains fans ont été déçus de ce qui semblait être une confirmation définitive que les jours de destruction de l'univers cinématographique Marvel pour Hulk étaient terminés. Mais l'acteur Mark Ruffalo a déclaré que She-Hulk est en train d'ouvrir la porte à Incredible Hulk pour revenir à ses racines avec les histoires emblématiques des comics. Ruffalo a récemment parlé avec Entertainment Weekly de son rôle dans She-Hulk Attorney at Law. Tout en parlant de la dernière sortie de Disney+, Ruffalo a déjà pas mal réfléchi à l'endroit où Hulk pourrait atterrir ensuite. Il dit que la porte est actuellement ouverte pour à peu près n'importe quoi. Je cite: « Dans 5 ans, cela pourrait totalement se transformer en n'importe quelle histoire, tout ce qui sera pertinent. Je le vois presque revenir à Planète Hulk ou World War Hulk. World War Hulk est l'une des histoires les plus emblématiques des Marvel Comics, opposant l'incroyable Hulk à un déluge de héros Marvel dans une histoire épique de vengeance. Cela met en évidence à quel point Hulk est l'un des Avengers les plus forts et beaucoup la considèrent comme l'histoire ultime de Hulk. Cependant, cette histoire dépend de la rage de Hulk, ce qui conduit beaucoup de fans à penser qu'il est peut-être trop tard pour que Hulk que l'on connaît, intelligent et équilibré, dans le MCU, trouve sa place dans cette histoire particulière. Pourtant, Ruffalo n'exclut pas un retour à Hulk dans sa forme la plus forte et la plus agressive. L'incroyable Hulk n'a pas fait de sortie solo dans le MCU depuis très longtemps. En fait, comme le souligne She-Hulk Attorney at Law, la dernière fois que Hulk était dans le titre d'un film MCU, c'était une personne complètement différente, Edward Norton étant le premier Bruce Banner du MCU dans L'incroyable Hulk. Disney a acquis les droits du film sur le personnage quelques années plus tard, mais les droits d'une adaptation autonome sur grand écran ont été détenus par Universal Studios tout ce temps. La débâcle actuelle des droits empêchant une suite directe de l'incroyable Hulk d'entrer en production n'est probablement pas un obstacle permanent. Disney a résolu un problème similaire avec Spider-Man dont les droits cinématographiques appartiennent officiellement à Sony. Même si Disney ne possède pas les droits cinématographiques de Spidey, le personnage est un pilier du MCU depuis Captain America Civil War en 2016. Si Disney devait conclure un accord similaire avec Universal, alors le rêve de Ruffalo d'un World War Hulk sur grand écran pourrait ne pas être totalement impossible. La toute fin de l'épisode 2 de She-Hulk montre que Bruce est de retour dans l'espace et part pour une nouvelle destination. La révélation s'appuie sur l'accident de voiture de l'épisode 1 de She-Hulk, causé par un vaisseau spatial sakarien. Il semble que Hulk ait finalement reçu un message et compris à quel point il était important, ce qui l'a amené à monter à bord pour un voyage. La réponse la plus probable à la destination de Hulk dans la fin de l'épisode 2 de She-Hulk est Sakaar. Le vaisseau spatial vient de Sakaar et est responsable de la livraison des messages. Mais il semble maintenant qu'il ramène Hulk sur la planète du Grand Maître. Sakaar n'est pas seulement l'endroit où Hulk a vécu pendant des années entre Avengers, l'ère d'Ultron et Thor Ragnarok, c'est aussi l'emplacement central des comics mythiques Planète Hulk et World War Hulk. World War Hulk étant la suite de Planète Hulk. L'événement Marvel Comics, connu sous le nom de Planète Hulk, est une série de 14 numéros de l'écrivain Greg Pak qui a commencé en 2006 avec L'Incroyable Hulk, numéro 92. L'événement commence après qu'une bombe gamma ait fait perdre le contrôle à Hulk qui ravage Las Vegas. Considéré comme une menace trop importante pour la Terre, les Illuminati le poussent dans une mission qui se termine par l'envoi de Hulk dans l'espace vers une nouvelle planète, Sakaar. Hulk est alors obligé de participer à des batailles de gladiateurs pour l'empereur de Sakaar, le roi rouge, et forme une rébellion avec d'autres combattants comme Mick et Korg.
Il continue à combattre Silver Surfer et monte au pouvoir pour être considéré comme le sauveur de Sakaar. L'histoire des comics Planète Hulk voit finalement Hulk tomber amoureux du lieutenant du Roi Rouge, Kaira, et ils font équipe pour vaincre le dirigeant de Sakaar. Marvel a révélé plus tard que pendant cette période à Sakaar, il avait secrètement engendré 2 enfants, les fils de Hulk, Skaar et Hirokala. La tragédie frappe lorsque le jet qui a amené Hulk à Sakaar explose et tue Kaira. Hulk blâme les Illuminati pour sa mort et la destruction de Sakaar, l'inspirant à organiser un voyage de vengeance sur Terre pour combattre les Illuminati dans World War Hulk. La configuration de planète Hulk du MCU a été quelque peu limitée au-delà de ce qui a été présenté dans Thor Ragnarok. Il y a même eu des citations de Kevin Feige disant qu'il n'est pas particulièrement intéressé par un film de planète Hulk, car il n'implique pas Bruce Banner et le président de Marvel Studios aime davantage explorer son humanité. Cependant, cela pourrait être l'une des raisons des récents changements de Smart Hulk du MCU. En effet, le bras de Bruce Banner est guéri afin que Smart Hulk puisse retrouver toute sa force, ce qui pourrait permettre également à Marvel de ramener les combats. Il serait étrange que Marvel prenne ces mesures et ne libère pas Hulk à pleine puissance. Faire cela sur Terre pourrait être catastrophique, mais c'est pourquoi Sakaar et Planète Hulk pourraient fonctionner. Il est tout à fait possible que le film Planète Hulk du MCU soit une combinaison des comics Planète Hulk et de World War Hulk. Un film suivant le personnage se rendant à Sakaar pour vaincre un roi maléfique pourrait incorporer les éléments de Planète Hulk, mais l'aspect de vengeance apporté par le temps passé de Hulk sur la planète et l'ajout possible de Skaar peuvent le faire ressembler un peu plus aux comics World War Hulk. She-Hulk Attorney at Law renvoyant Hulk dans l'espace met clairement en place quelque chose, et ce pourrait clairement être Planète Hulk. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de liker et de nous donner votre avis en commentaire aussi pour ne pas louper nos prochaines vidéos, activez les notifications et abonnez-vous. À la prochaine sur House of Marvel.